Alors, chers bien-aimés, sœurs et frères du Congo-Brazzaville, c'est avec beaucoup de joie que je viens vous parler ici, parce que j'ai lu pour vous une déclaration du général Jean-Marie Moukoko, J3M, sur Paris Match. Alors, Moukoko a déclaré, et je le cite, « Rien ne me fera reconnaître une élection que je conteste ». Jean-Marie Moukoko, toujours lui, il répond à une question de Paris Match. On lui demande quelle est sa situation. Et sans embâche, il répond, ça dure depuis presque 2 mois. Je suis encerclé par les agents cagoulés du pouvoir, seul avec mon aîné, qui a la gentillesse de rester avec moi il y a 1 mois. J'ai fait sortir ma vieille mère afin qu'elle ne subisse pas ces événements. Je ne comprends pas pourquoi moi et un autre candidat à la présidentielle sommes en quelque sorte assignés à résidence, surveillés, sans une autre forme de procès. C'est très désagréable. Ces derniers temps, les choses se sont aggravées. Plus personne n'est autorisé à entrer ou sortir de chez moi. On m'empêche de m'approvisionner à l'extérieur pour aller chercher de la nourriture et des médicaments à la pharmacie, comme lors des sièges du Moyen-Âge. On cherche à m'affamer. Ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas ce genre de manœuvre qui va résoudre les problèmes de fond du Congo. Alors, Paris Match rebondit et lui pose la question de savoir s'il pourrait prochainement reconnaître l'élection de Denis Sassou Nguesso. Jean-Marie Moukoko répond, rien ne me fera reconnaître une élection que je conteste. Pas même ce siège digne du Moyen-Âge où on cherche à m'affamer. Je conteste les résultats de l'élection présidentielle car ils ne sont pas conformes à la réalité des urnes. Quand je me suis présenté comme candidat, j'ai insisté sur l'importance de la sincérité du scrutin. J'ai une certaine expérience en la matière pour avoir organisé plusieurs élections comme récemment en République centrafricaine. Je sais qu'est-ce qu'une commission électorale indépendante. Or, le scrutin n'a pas été sincère, c'est pour cela que je le conteste. Alors, je n'ai pas appelé à la violence, mais à la désobéissance civile. Ce sont des procès staliniens pour chercher à me discréditer. Je n'ai pas appelé à la violence, mais à la désobéissance civile, dit Jean-Marie Moukoko. J'appuie là-dessus pour que vous compreniez que tous les subterfuges de l'opposition sont que des manœuvres pour noyer la bête. Alors, il n'a pas demandé aux Congolais de descendre dans les rues, mais qu'ils observent une journée de ville morte en restant chez eux. C'est la manifestation la plus pacifique qui soit, car je ne suis pas partisan de la violence, tellement les gens ont souffert. On est toujours en train de panser les plaies des violences de 1997, notamment dans les régions du Pôle. Et voilà que des nouvelles exactions ont lieu. Je ne suis pas sur le terrain, mais on me rapporte qu'il y a des bombardements des forces gouvernementales dans le Pôle avec des hélicoptères de combat. Il y a des dégâts et certainement aussi des pertes humaines. Une chape de peur s'est abattue sur le Congo. Mais ce n'est pas parce qu'on contrôle l'armée et la police qu'on peut diriger sereinement un pays. Alors la dernière question de Paris Match, on posa au général Moukoko quelle solution il a à cette crise. Le général Moukoko répond, nous sommes dans une crise post-électorale. Elle ne peut se résoudre que par le dialogue. Il faut un dialogue qui nous amènerait à l'arrêt des violences dans le Pôle et à trouver des solutions pour une gestion démocratique du pays. Les grandes instances comme l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie ou l'ONU devraient s'y intéresser. D'autre part, il faut dépasser les postures individuelles pour songer à l'intérêt de tous. De mon côté, c'est le général Moukoko qui parle. Je suis serein comme l'ont montré mes actions passées. J'ai toujours été opposé à la violence et je suis sûr qu'on peut construire l'avenir du Congo sans recourir aux armes. Vous voyez bien que lorsque nous parlions de l'éloge de la différence, nous venons encore faire pas l'éloge d'un simple fanatique qui s'accroche à la médiocrité ni à la bêtise.
mais nous faisons de notre mieux pour faire l'éloge de la différence, celle d'un homme qui ne change pas de posture. Il est dans une posture morale, il est dans une posture éthique. Il pense que le Congo peut se gérer différemment. Il attire l'attention de la communauté internationale et de la communauté nationale. Je m'adresse au peuple, pas à ce gouvernement boutiste et jusqu'au boutiste, de comprendre finalement que ce n'est que dans une posture collective, dans un dialogue où toutes les composantes de la communauté congolaise et de la communauté internationale seront représentées pour finalement régler les problèmes du Congo. Moukoko a dit non. Il a dit non, qu'il ne cautionnerait jamais ce gouvernement félon, ce gouvernement brutal, ce gouvernement qui assassine ses enfants, ce gouvernement que je commenterai comme, je sais parfois le dire, de cannibaliste qui passe tout son temps à croquer ses enfants. Alors, mes chers bien-aimés, je vais me limiter là. C'était pas mon intervention, mais j'ai voulu mettre à la disposition de ceux-là qui n'ont pas la possibilité de lire, de ceux-là qui n'ont pas l'internet, mais qui pourraient au moins glisser dans un YouTube et venir enfin soulager leur conscience. Parce que ce général que l'on appelait Moïse, finalement, a adopté la posture qui lui ressemble réellement, la posture de la dignité, la posture de l'exemple. Alors, mon général, j'ai un seul message à vous faire passer. Le bâton qu'on vous avait remis, c'est un bâton de commandement. On vous avait donné des consignes pour user de ce bâton. Alors, n'arrêtez pas. Toutefois que vous êtes chez vous, levez ce bâton vers le ciel et parlez à Dieu. Parlez avec autorité ce bâton levé vers le ciel comme le faisait Moïse. Je ne dis pas que vous êtes Moïse, mais souvenez-vous que vous aviez dit, et c'est vous, je vous le répète, que vous êtes venu gérer une période de transition. En effet, vous êtes l'homme de la transition. S'il vous plaît, allez-y jusqu'au bout. Prenez-nous cette transition avec la grâce de Dieu. Le plan, finalement le dessein de Dieu sur le peuple du Congo-Brazzaville va s'exécuter à travers cette transition que nous appelons de tous nos voeux. Encore une fois, mon général, le peuple congolais vous remercie à travers mon nom, à travers ma modeste personne. Que le Seigneur vous bénisse. Souvenez-vous de lever le bâton dans votre chambre et de crier le nom de Dieu. Même si vous ne connaissez pas le nom de Dieu, appelez-le dans les langues de chez vous. Appelez-le selon que vous le vouliez. Reconnaissez son autorité et souvenez-vous que ce bâton ne vous a pas été remis par hasard. Il vous a été remis pour que vous alliez délivrer le peuple du Congo-Brazzaville, comme Moïse était parti délivrer le peuple de Dieu. Souvenez-vous, pratiquez-le et le miracle se produira au nom de Jésus. Je vous remercie.